Pour passer à la seconde news, du coup, Gaël, Microsoft Stream cesse de couler. Pourquoi? Alors déjà, peut-être, c'est quoi? J'ai envie de poser une question bête parce que vous êtes tous les deux plutôt orientés Modern Workplace, productivité de l'entreprise, etc. Ça vous parle? Moi, je suis gros connaisseur de Microsoft Stream. Pour être honnête, Benjamin, je sais pas. Ça te parle? Alors, Toi, t'as des posters Microsoft Stream dans ta chambre? le truc, c'est que dans ma tête, je suis en mode, est-ce que c'est ça ou ça? Genre, je suis pas sûr. Est-ce que c'est le truc Alors, c'est pas qu'enregistre Stream Analytics côté Ouais, Azure. je suis un peu perdu, donc je suis. Alors, je pense, dans ma tête, c'est le truc qui enregistre les vidéos derrière Teams quand tu mets Attends, l'enregistrement. rassure-toi, ça n'existe plus, donc t'as rien perdu. Alors si, ça existe toujours, mais c'est en cours de décommissionnement. Donc déjà, première news, c'est en cours de décommissionnement et ça va être décommissionné février 2023. 24, excusez-moi, parce que ouais, je m'embrouille encore avec les dates. Alors, qu'est-ce que c'est pour faire simple? Moi, ce que j'ai tendance à dire pour les personnes qui s'y connaissent absolument pas, c'est un peu le YouTube Microsoft d'entreprise. Donc, en fait, c'est un gestionnaire de vidéos qui est hébergé justement sur l'environnement Microsoft, qui est targeté ou centralisé. Du coup, le public, c'est vraiment, on va dire, les entreprises. Donc, on va pas aller uploader nos vidéos. Mais tu peux pas faire un export. C'est pas un hub de vidéo perso, pas, quoi. non, il y a pas d'accès public. Quelqu'un te partage le lien, tu vas pas pouvoir avoir accès, c'est c'est ça. sécurisé. Donc, c'est vraiment, on va dire, pour développer un peu toute cette communauté, un peu ce qu'on retrouve sur YouTube, mais dans une entreprise. Donc, vraiment accès plus entreprise, culture d'entreprise, communication. Les personnes qui travaillent dans le secteur de communication s'en servent énormément parce qu'ils produisent des vidéos, il y a des enregistrements, des interviews de collaborateurs, des choses comme ça qui sont publiées justement sur ces environnements. Ça reprend un peu la structure qu'on retrouve justement sur YouTube qui est d'avoir des chaînes, d'avoir des communautés, de pouvoir interagir. Et oui, aujourd'hui, c'est en cours de... Alors tu dis, il y a beaucoup de gens des communications qui l'utilisent et pourtant ça s'arrête. Ça s'arrête. Ils sont pas assez. Non mais pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs critères. Je dirais, enfin moi, à titre personnel, pour avoir manipulé, pour avoir touché un peu Stream, c'est pas aussi facile, je dirais, que YouTube. On va dire l'interface n'est pas tout aussi sexy. Voilà, t'as quand même... C'est un sujet de niche, hein, donc c'est-à-dire que tu vas pas avoir un rayonnement. L'investissement que ça demande, on va dire, ça n'a peut-être pas forcément le retour qui va derrière. Par contre, ce qui est hyper avantageux, c'est que tu peux éditer un peu les vidéos, tu peux vraiment, on va dire, partager, et puis le partager dans un contexte qui est très précis et qui a tendance à justement attirer un peu tous les collaborateurs d'une entreprise. Ils savent que, tiens, on est en train de chercher une vidéo sur tel sujet en interne, on sait qu'on va aller sur Stream parce que tous les vidéos seront hébergées à ce niveau-là. L'avantage, c'est que tu vas avoir toute la partie sécurité, donc tu vas avoir accès qu'aux vidéos auxquelles tu es supposé avoir accès et qui a été mise à disposition. Alors. En parlant de communication, j'ai mon oreillette qui me dit que tu du micro, Gaël. Et apparemment, tu voyais pas les clins d'œil depuis tout à l'heure. Mais si, je me suis rapprochée. Vas-y, merci Antoine. Donc, maintenant, du coup, j'ai perdu ma file de... C'était arrivé quand? Enfin, parce que ça C'est disparaît, arrivé, mais ouais, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ça date de quelle époque? C'est quoi? Il y a 5 ans, 6 ans, en fait, ça fait déjà... c'était la seconde chance qu'avant, tu avais Office Vidéo, qui n'était pas un gros succès. Et je pense que le marché déjà, n'était le nom est pas dingue. Ouais, et le marché n'était pas mûr, je pense, à l'époque. Ouais. Et du coup, ils ont détruit ça, Ils ont un peu créé Stream sur les fondations de Ils l'ont vidéo. rebrandé, ils ont rajouté 2-3 C'est ça. fonctionnalités. Qui facilitait justement la prise en main. Donc, il y a eu un update, enfin un upgrade, je dirais, mais je pense que ça n'a toujours pas forcément répondu complètement en fait, Et du aux coup, ça veut besoins. dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des alternatives aujourd'hui en com dans l'entreprise? Alors, oui, parce qu'en soi, si c'est pour stocker des vidéos... Alors, à savoir qu'en fait, sur Stream, on peut stocker des vidéos donc, qui ont été éditées, et puis après, tu mets en ligne. Mais il y a aussi toute la partie événement et live. Jamais vu tout ça. Ouais, justement, mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin, on va dire, d'utiliser le live event quand tu as Teams. C'est ça qui est derrière quand tu as un meeting Teams. Oui, mais c'est ça la sauve question. ta Mais vidéo. là, c'est le lecteur. Alors aujourd'hui, Le quand on lecteur clique Stream. dessus, vous voyez en Ouais. fait votre vidéo qui Quand ça a enregistré que tu veux voir ton replay, c'est ça. c'est Stream qui le porte. Alors, moi j'appelle ça le lecteur parce que voilà, j'ai plutôt un aspect fonctionnel. Ça donc va rester du techniquement, coup. Ça, En fait, c'est le... Avant, si tu veux, le Stream, c'était vraiment un service dans lequel tu stockais. Donc, en fait, ils Ouais. prenaient le stockage et la Le vidéo. OneDrive de la vidéo. c'était à part entière. Enfin, Ok. c'était indépendant. Alors qu'aujourd'hui, en fait, justement, ça ne disparaît pas complètement, mais ça migre.
Donc en fait, maintenant, le stockage en fait, de tous ces vidéos ne vont pas se faire sur Stream quand ça se faisait auparavant. Maintenant, ça se fait justement sur SharePoint. Ou SharePoint, Teams, et puis bon, on sait tous avec le lecteur derrière. Stream. Avec le lecteur, quand tu vas En cliquer termes sur de techno, Play, c'est ça. ça sera toujours Stream. La techno reste, mais ce n'est plus un service à part entière. Par rapport à ce que disait Gaël, tu vois, elle disait tu fais attention aux vidéos qui sont aux accès, etc. En fait, c'est tout ce que SharePoint fait en fait au final. Déjà, SharePoint gère les accès, SharePoint gère la mise à disposition, le stockage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, avant, quand tu enregistrais tes vidéos, tes réunions Teams, ça s'enregistrait dans le service Stream directement. Maintenant, ça s'enregistre. Si c'est toi qui enregistres personnellement, ça va s'enregistrer dans ton OneDrive. Si jamais c'est une réunion d'équipe, ça va s'enregistrer dans le Teams directement. Encore être une galère. En fait, je pense qu'un des sujets... Moi, c'est un des trucs que je reprochais, c'est-à-dire que j'enregistre ma réunion et derrière, j'ai des gens qui me disent est-ce qu'on peut récupérer l'enregistrement? C'est à chaque fois une galère. Alors c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas trop. Oui, mais je pense. Alors je suis d'accord, mais je pense que pour des raisons de sécurité, c'est important que ça soit mis en place. Parce que en fait, tu enregistres une vidéo. Alors comme tu représentes un risque dans l'entreprise. Exactement. C'est des choses confidentielles. Exactement. Et puis tu sais pas qui sont tes interlocuteurs, tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Donc effectivement, au moins ça te permet d'avoir la main dessus. Est-ce que ça demande de la manipulation en plus? Oui. Est-ce que c'est. Est-ce que je sais la faire? Ouais. Après, tu vois, je pense qu'un des sujets qu'il y a avec tous ces services, c'est quand tu es Microsoft, le catalogue de services qui est monstrueux, c'est que c'est beaucoup d'efforts à maintenir. Des fois, pour pas grand-chose, c'est qu'en produit, en marketing, en SAV, en support, etc., à un moment, c'est peut-être mieux de le mettre dans l'équipe SharePoint en tant que fonctionnalité nouvelle et d'économiser. Tu sais que ta roadmap, elle est pas folle de toute façon, pas mis l'idée derrière. Je pense que d'un point de vue stratégie produit, tu rationalises. Surtout que, comme tu dis, il y a beaucoup de services. Tu as de plus en plus de services, tu as besoin de stockage, tu as besoin de lire et tu as besoin d'afficher tes vidéos à des endroits, on va dire. Donc, SharePoint le fait très bien, ça. Ouais, et puis tu as une problématique, on en parle souvent, nous, on le voit sur le marché, de compete aussi. Quand tu es Microsoft, tu es une boîte à outils. Et dans Azure, je prends Azure ou Office, tu proposes plein de choses. Tu vois le truc. Mais souvent, sur le marché, tu vas être en compétition avec des acteurs qui ne font que ça. Ouais. Et du coup, toi, tu dis, oui, mais nous, on fait pas que ça. On est plus fort parce qu'on fait plein de choses. Mais sur de l'appel d'offres, tu vas être en frontal avec un acteur qui est plus spécialisé. Et du coup, à un moment, tu te dis, mais à quoi bon, finalement, aller chercher ça alors que je peux vendre mon produit à travers une offre globale. Et si on reprend même cette logique-là, aujourd'hui, les personnes qui utilisent principalement Stream, c'est des équipes de communication. Pour une grande majorité en tout cas, de la population auquel c'est targeté. Ouais. Aujourd'hui, les équipes de communication, ils font de la communication interne, oui, mais ils font de la communication aussi à l'ensemble du monde, donc c'est ouvert. Donc, ils utilisent d'autres solutions, du type YouTube. Limite, oui. Bah oui, donc tu vois ce que peut te proposer YouTube et tu te dis, non, mais bon, ok, moi, c'est un juste milieu. Est-ce que tu as un YouTube d'entreprise? Ça existe? Alors, c'est ce qu'essayer de faire Stream. Non, mais YouTube, dans sa version, est-ce qu'ils ont une offre pro interne, non, un peu B2B? Non, mais en fait, au final, regarde, la communication, en tout cas en entreprise, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne beaucoup sur des intranets côté SharePoint, tu vois. Donc, côté SharePoint, eux, ils ont un dilemme, ils disent, bon, d'un côté, on a de la vidéo interne, on veut que ça soit uniquement accessible en interne, que c'est pas fait pour de l'externe. On a des vidéos externes, mais on va pas les stocker à deux endroits. Donc, d'un côté, ils vont stocker sur YouTube, et de l'autre côté, ils vont stocker sur Stream. Et à la fin, ils vont tout mettre sur SharePoint en termes d'affichage. Vu que SharePoint déjà peut permettre d'afficher des vidéos YouTube assez facilement, et de l'autre côté, t'as qu'à stocker directement tes vidéos sur SharePoint, vu que de toute façon, tes utilisateurs vont consommer tes informations depuis ton portail SharePoint. Pour moi, en termes d'utilisateurs, enfin en termes end-user, Stream, je pense que ça n'a pas énormément d'impact pour l'utilisateur final. Lui, en règle générale, comme disait Kevin, c'est qu'il va le consommer, mais surtout la porte d'entrée, ça ne sera pas « Ah tiens, j'allais taper sur Stream en interne et puis voir ce qui a été mis à disposition ». C'est-à-dire que c'est les vidéos qui ont été communiquées à travers des mails, qui ont été mis à disposition sur l'intranet, des choses comme ça. Donc pour l'utilisateur final, il n'y a pas de différence. Par contre, effectivement, pour l'équipe com qui, eux, produisent des vidéos et les mettre à disposition, ça va être perturbant. Parce qu'ils ne vont pas retrouver la structure, ils ne vont pas retrouver un peu cet aspect un peu... Faire un petit public de partie de l'entreprise. Les chaînes, exactement, mais ça peut se recréer très facilement sur SharePoint. Ça demande effectivement de changer un peu son approche, mais c'est tout à fait... C'est presque plus simple. Si je résume, pas une grande perte, et en même temps on ne le perd pas totalement parce qu'on retrouvera la techno via du Teams, etc. Et du coup, on est juste content de savoir que ça existait. C'est ça. Et puis, grosse découverte. Et je pense qu'en termes d'information... ce que les gens ont besoin de retenir aussi, c'est que
ils ont, en soi, s'ils ont énormément de vidéos aujourd'hui qui sont stockées sur Stream, va falloir commencer à réfléchir à les Ça part déplacer. où d'ailleurs? Sur SharePoint, la plupart du temps. Mais par défaut, genre c'est. À la fin, tous les chemins mènent à SharePoint. Ouais. T'as toujours Non, pas mais compris imagine, ça. imagine, t'as mis le truc et tout, et t'as coché la case. Déjà, faut pas oublier de cocher la case, n'expire jamais, parce que sinon ça se supprime tout seul, et quand le client te le renvoie, bah oups, je l'ai C'est pour plus. ça que Gaël et Kevin ont fait une offre. Et là, d'un coup, ouais, c'est ça, et d'un coup, genre en mode, il y a plus rien, t'es en mode, ah bah, c'est perdu. Next. C'était une super news, j'aime beaucoup, parce que ça montre aussi quand même comment nos écosystèmes évoluent vite. Il y a des produits, à un moment, on ne parlait que de ça, et puis après, on les oublie pendant 2-3 ans, et t'apprends un jour qu'on les décommissionne. On avait parlé d'IMR, etc. dernièrement, bon, voilà, ça continuera, et c'est ça qui est beau dans On peut le les métier. ranger dans une case, tout. Petit logo, c'est. Ton polo que t'avais, tu vois.